Alors bonjour à tous et à toutes. Je vous fais la dernière vidéo parce que bon, ça vous fera rien. Quand je dis ça vous fera rien, vous allez comprendre. J'arrête. Hein. Donc je suis comme je suis. Vous m'avez donné la même impression que les matchs vous a donné. Ça veut dire je baisse les bras. Pas je baisse les bras dans le fait que je baisse les bras parce que j'ai jamais baissé les bras. Et je baisse les bras parce que ça sert à rien. Ce que je fais, ça ne sert à rien du tout. Parce que vous voulez pas accepter entre vous qu'il faut passer au-dessus de nos différences. Donc si des gens entre vous, vous passez pas au-dessus de vos différences, vous passez pas au-dessus des miennes. Ma façon d'être, mes origines, etc., etc. Tout ce qui fait que ce que je dis, c'est la vérité, mais il y a un mais. À partir du moment où il y a un mais, ben, ça peut pas aller. Donc je vais m'arrêter là, ça ne sert à rien, parce qu'il n'y aura personne à la réunion du 20 septembre, et il n'y aura personne à la manifestation du 5 octobre. Mais, parce qu'il y a toujours un mais, comme on a avancé les arguments et les matchs qui viennent sur le Facebook, qu'il n'y a aucun locataire qui vient sur le Facebook, il n'y a personne qui témoigne, personne qui met des photos de son appartement, personne qui met des photos de sa résidence, personne qui fait des vidéos, même anonymement, personne, il n'y a que moi. Ils viennent sur le Facebook, ils réparent ce qu'il y a réparé, et surtout, on leur a avancé les arguments. Maintenant, ils savent que le 20 septembre, il y aura une réunion, alors moi je vais vous dire ce qui va se passer. Sachant que la réunion, c'est pour monter un dossier concret. Arrêter de discuter pendant des heures, dire ce que tout le monde sait déjà. On paye pour rien. Eux, qu'est-ce qu'ils vont faire? Malheureusement, à Grand M TV, ils ont dit qu'il allait y avoir une réunion entre les partis. Sauf que moi, j'ai bien précisé à Grand M TV que cette réunion, c'était pour monter un dossier concret. C'était pour monter un dossier concret. Donc, à partir de là, les gens, ils se disent quoi? Ça veut dire que les matchs, il va venir s'expliquer. Il va venir, vous inquiétez pas. Dans vos résidences, il va venir. Dans la mienne, ils ne vont pas venir. Parce que moi, j'ai tous les papiers et j'ai les preuves comme quoi on paye pour rien. Donc, ils ne vont pas venir. Par contre, ils vont venir chez vous. Pourquoi? Parce qu'ils vont faire ce qu'ils font depuis toujours. Venez à l'agence vous plaindre. Tant que vous êtes à l'agence, vous n'êtes pas aux réunions à monter un dossier. Donc là, le 20 septembre, vous allez voir les affiches qu'il va y avoir dans les entrées. Réunion avec les responsables des LMH. Voilà. Ils vont vous retenir. Comme ça, vous n'êtes pas ici à monter un dossier. Et allez-y. Ils sont habitués à vos plaintes. Ils vont venir, c'est tout juste. Moi, je vois les trucs comme ça. Ils vont venir, hein, si vraiment un jour ils vont le faire, ils vont venir avec des pop-corn et un verre de coca. Et puis, ils vont vous écouter. Comme au cinéma. Ensuite, la manifestation. Ça va être simple, j'y vais pas. Moi, je vous dis, j'y vais pas, ça sert à rien. Vu que comment dire, je ne suis pas le chef, je ne suis pas le leader, mais le mouvement a commencé par moi, donc il est logique quelque part que c'est moi qui assume tout ce que j'ai dit et tout ce que je fais. Que c'est pas quelqu'un d'autre qui... Parce que ça tombe, je me suis planté. Donc c'est à moi de prendre mes responsabilités. Donc vu que mes origines, vu ma façon d'être, vu ma façon de parler, ceci et cela, etc. Qu'est-ce qu'ils vont faire le jour de la manif s'il y a du monde? Ils vont vous envoyer leurs sbires. Et leurs sbires, c'est qui? Les associations de défense des locataires. Et je vois déjà qui c'est la première qui va venir. Moi, je vois déjà qui c'est la première qui va venir. Qui est là depuis 15 ans. L'autre, elle est là depuis 20 ans. Hein. Ils ont des adhérents, mais à la boulette d'adhérents. 35 € par an. Eux, qu'est-ce qu'ils vont voir? Des adhérents. Ils vont vous dire, oui, parce qu'ils vont prendre mon discours. Ils vont quand même pas venir en vous disant, mais écoutez, ce qu'on va faire, on va s'arranger avec les matchs. Non, eux, ils ont compris que maintenant la brèche, elle est faite. Que vous êtes prêts, vous en avez marre, ils vont venir en vous disant « Oui, c'est vrai, et ça va pas, et il avait raison, mais par contre, vous avez bien fait de ne pas le suivre, parce que vous avez vu comment il parle et comment il se comporte. Et en plus, il parle tout seul devant une caméra, donc vous avez bien fait de ne pas le suivre. Par contre, suivez-nous, nous, qu'on est là depuis 30 ans, qu'on voit les marches tous les mois, et que vos résidences, elles sont devenues des cités, et que vos poubelles, elles sont sous vos fenêtres. On n'a rien fait pour, parce que moi, je dis, les poubelles, vous les rentrez, on ne veut rien devant les immeubles, rien du tout. Il y a des locaux à poubelles, vous les rouvrez, vous les mettez aux normes, et vous les rouvrez. Eux, ils leur disent pas ça. Donc, ils vont vous dire oui, allons devant l'Union, la ville qui sont en train de se construire. Venez visiter. Parce que pendant des années, ils vous ont fait marcher dans votre tête. Ils vous ont fait rouler dans votre tête. Ils marchaient. Ils nous font marcher. Et bien là, ils vont vous faire marcher. Mais pour de vrai. Après, quand il y aura la manif, eux, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont s'arranger pour avoir des adhésions. Faites-nous confiance. Donnez-nous 35 € par an. On va s'occuper de ça. En fin de compte, ils font comme ils font maintenant. Donc, moi, j'ai aucun commentaire, j'ai aucune vidéo, j'ai aucun soutien. Par contre, les gens qui me soutiennent, je suis désolé. Parce que là, je vous dis sincèrement, ça ne sert à rien. Vous êtes en train de vous enfoncer avec moi et je ne veux pas vous entraîner dans ma chute.
Et message pour les mâches, soyez sympas, soyez gentils avec eux, parce que déjà de une, c'est des dames, des personnes âgées, et j'ai pas vu un homme. Donc, quelque part, il n'y a que des dames. Donc, si vous avez encore un tant soit peu de galanterie et de respect, ne vous en prenez pas à eux. Occupez-vous d'eux comme vous devriez, que là, vous ne le faites même pas. Donc, mais je veux dire, ne vous acharnez pas sur eux, c'est moi le responsable. Je leur ai dit, on y va, on y va. Et ces dames, merci beaucoup de m'avoir su. Je suis désolé, mais là, ça mènera nulle part. Vous allez revenir le 20, il n'y aura personne. Et si c'est un dimanche, et si vous venez le 5 octobre, c'est un dimanche aussi, vous allez gâcher votre week-end. Donc, quelque part, c'est mieux qu'on arrête là. Donc voilà. Moi j'arrête là, sincèrement j'arrête. J'ai pas dormi de la nuit. La première chose que j'ai fait ce matin, et je fais pas de pub, hop là, hop, 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 hop. La première chose c'est un paquet de clopes. Voilà. Donc j'ai pas envie de choper le cancer. J'ai perdu 10 kilos. Comme quoi c'est la vérité. J'ai pas envie de choper un cancer, je suis une clope sur clope. Donc je répète à les mâches, laissez-les tranquilles, elles y sont pour rien. Oui. Voilà. Donc j'aurais fait ce que j'ai pu, mais il y a des fois je me présente comme je ne mets pas de cravate, je ne sais pas faire de politique. Venir vous dire en vous disant je vous promets que tout va changer, je vous promets ceci, cela. J'ai voté pour la première fois de ma vie au municipal en pensant, en rêvant à un avenir meilleur, en disant on est sauvé. Je me suis fait carotter une fois, pas deux. Alors si dans 6 ans les FNI passent, qu'ils passent. Qu'est-ce que vous voulez que je fasse? Je ne voterai plus jamais. Une fois, pas deux. Alors qu'avant, je votais pour qu'il n'y ait pas la guerre. J'en ai rien, droite ou gauche. Moi, je sais que l'État, en France, vive la démocratie, et je remercie l'État. La CMU, l'aide juridique gratuite. Moi, je dis que c'est une dépense inutile. Les gens, ils s'en profitent pas. Donc, c'est une dépense inutile et gratuite pour l'État. Ben, ils donnent quand même. Il y a quoi? Les associations, vous voulez vous défendre? Regroupez-vous. En plus, si le type qui vient vous voir et vous dit donnez-moi de l'argent et il vous arnaque, on vous protège. On ne vous connaît pas, mais on vous protège. S'il vous vole de l'argent, on le met en prison. Parce qu'il est venu en vous disant je viens pour vous aider. Vous lui avez fait confiance, vous ne le connaissez pas, vous lui avez donné de l'argent, mais il vous a roulé. On le met en prison. Et bien moi je dis merci l'État. Vive la démocratie. Maintenant, si vous préférez critiquer, ben critiquez. Ça a arrangé les mâches. Et les mâches, eux, il n'y a aucun retour. Rien du tout. Le directeur de l'agence, il a surmonté sa peur. Sa peur, il a surmonté. Que nous, on ne la surmonte pas. Que vous ne surmontez pas votre peur. Le directeur de l'agence, il a surmonté. Je m'explique. Il y a eu le drame de l'Alma. Moi, il m'a écrit le directeur. Il m'a dit, je ne viens pas chez vous faire une réunion. Discuter, il n'y a rien de rassurant. Ça veut dire qu'il a peur. Le mardi, samedi, dimanche, lundi, mardi, 3 jours après, il nous insulte comme il ne nous a jamais insulté dans les journaux. Avant, c'était modéré. Les gens, ils se plaignent, mais vous savez, on a dépensé par-ci, et puis on va dépenser par-là, et puis on va faire. Mais il n'y a jamais un mot plus haut que l'autre. Après le drame qui s'est... Parce que vous ne vous rendez pas compte comment c'est hyper grave ce qui s'est passé à l'Allemand. Vous ne vous rendez pas compte comment c'est hyper grave. La porte, elle n'est pas entretenue comme dans toutes les résidences. Et vous le voyez par vous-même. J'ai fait des vidéos. C'est hyper grave ce qui s'est passé pour eux. Mais hyper grave à un point, vous imaginez même pas. Comme je vous dis, des locataires, ils s'en foutent, mais à un point, vous imaginez même pas. Tant que vous n'imaginerez pas ce qui se passe, vous ne verrez pas leur visage et vous ne surmonterez pas votre peur. Donc, le directeur, il m'envoie un courrier, il me dit, je viens pas, il n'y a rien de rassurant. Il nous insulte dans les journaux. Il voit qu'il n'y a personne, des résidences qui sont descendues à l'agence et leur dirait, là, vous débloquez. Là, je suis désolé, mais vous êtes en train de débloquer. Au départ, vous nous disiez, ouais, on se plaint parce que vous avez dépensé ceci, ça. Mais là, vous débloquez, vous nous insultez. Limite diffamation. Mais non, c'est un squatteur. Tu l'as mis en petit. Moi, je passe devant le kiosque et je vois le titre, c'est les locataires des résidences. Les femmes, les enfants, les personnes âgées. Et tout le monde. C'est eux qui crachent sur les agents. C'est eux qui mettent des coups de bâton et c'est eux qui menacent de mort. Oh, vous n'êtes pas bien ou quoi? On vous attaque pour diffamation. Il n'y a personne qui a fait ça. Donc, le surlendemain, et c'est là où c'est intéressant. Mais mardi, mercredi, jeudi. Donc, 5 jours après, ils viennent ici. Il s'est dit quoi, le directeur? Il s'est dit, parce qu'il prend les gens pour des cons. Enfin, il pense que vous êtes des cons, il me prend pour un con. Il s'est dit, voilà, quelle résidence dont je dépends, vu que ce n'est pas vous qui dépendez des agences, c'est eux qui dépendent de vos loyers et vos charges. Il s'est dit, où est-ce qu'il y a une résidence où j'aurais le risque de me faire frapper, mais que les locataires qui sont autour ne bougeraient pas.
L'Allemand, c'est pas la peine, parce qu'ils sont venus mesurer les parkings ici 4 jours après, qu'à l'Allemand, ils ne sont même pas été voir, je sais même pas ils ont été voir, pour les portes et la sécurité des locataires. Pourquoi, à votre avis? Parce qu'ils s'ils étaient descendus, même à 20, ils se faisaient lyncher. Quoi? Les mecs, les machines sont là. C'est à cause de la porte. Donc, ils n'ont pas été. Donc, il s'est dit, je vais pas aller dans une résidence où les gens ne bougent pas, ça ne me sert à rien. Je peux aller sonner chez eux et puis les narguer, ils ne vont pas descendre. Où est-ce qu'il y a une résidence où j'ai peut-être une chance de me faire frapper? En selle. Il vient ici, et là où c'est intéressant. Parce que moi, je me suis posé la question aussi, mais comment ça se fait qu'ils sont venus à 10? Pourquoi ils sont venus à 10 pour mesurer des parkings? Le directeur, responsable technique et le chef d'entreprise, ça suffisait? Non, lui, il s'est dit, je vais venir, je vais prendre des dames avec moi, parce que des dames, c'est même pas la peine. Si vous frappez sur une femme, vous avez bon, c'est direct, et c'est normal. Hein? Lui, il s'est dit ça. Elles seront là en tant que témoins. Je vais venir avec deux ou trois mecs de l'agence, et je vais venir avec un bœuf, parce que le mec que j'ai parlé avec lui, le chargé de proximité, le chargé de patrimoine, c'est ce qu'il s'est présenté comme ça, mais ça tombe, ouais. Il a été choisi dans ses employés. C'est qui le plus bœuf qui va pouvoir me protéger? Eh bien, c'est lui. Tu viens, on y va. J'y vais, moi je leur monte la tête. Dès qu'il y en a un, parce que moi je ne vais pas faire le poids contre lui. Si tu vois qu'il s'énerve et qu'il s'approche de moi, qu'il me bouscule, tu le retiens. Et quitte, vous vous tapez dessus, c'est pas grave. De toute façon, légitime défense. C'est lui. On est venu dans la résidence, il m'a sauté dessus, mais tu m'as protégé. Donc c'est lui l'agresseur, donc automatiquement légitime défense. On est tranquille, viens, on y va. Sauf que je ne l'ai pas fait. À partir du moment où je ne l'ai pas fait, eh bien du vendredi, c'était à la télévision. On va les endormir sur autre chose. Et ils ont réussi parce que j'en parlais. On va parler du statut juridique. Comme ça, eh ben, on zappe l'histoire de l'Allemand. Ah, mais comment ça se fait qu'il demande un statut juridique? Eh bien, juste simplement pour que vous posiez la question et que vous oubliez ce qui s'est passé à l'Allemand. Moi, je dis sincèrement, depuis le début, j'ai commencé. Je vous le dis, hein, mais je vous le dis sincèrement. Respect, les mâches. Respect. Franchement, respect. Ensuite, je ne sais pas faire de politique. Je ne sais pas faire de politique. Moi, je ne sais pas vous dire à la télévision, oui, les bailleurs sociaux ne font pas ceci, et que parce que c'est le mal logement qui est ceci et ceci. On sait très bien qu'il y a un mal logement. On sait très bien, on le sait très bien, ça. On le sait très bien. Il faut pas. On le sait. Maintenant, on ne discute plus. On ne discute plus. C'est clair, on monte un dossier et on ne discute plus. Vous voulez négocier? Il n'y a pas de souci. Écoutez, moi j'ai 1000 dossiers là, avec des attestations sur honneur et on a fait des calculs. Parce que vous n'étiez pas au courant. Vous prenez les gens pour des cons. Enfin, vous pensez que tous les gens c'est des cons dans les résidences. Mais il y a des enfants qui passent leur bac là. Ils ont 20 ans, ils passent leur bac, c'est des pros en maths. Et ils nous ont fait les calculs. Ils nous ont fait les calculs et ils se sont rendus compte qu'il y avait ça et qu'il y avait ça. Et oui, c'est pas nous parce que vous dites qu'on est des cons. Non, on a fait faire ça par des gens qui s'y connaissent bien. Il y a des gens qui connaissent leurs droits. Et ben ils sont venus nous dire. Voilà. Et bien avec ce dossier-là, on fait quoi maintenant? Vous voulez prendre le risque qu'on aille au tribunal à 1000? Ou vous négociez avec nous? Ben moi je serais, je négocie. Maintenant, s'ils sont vraiment dans le déni, et j'ai des kamikazes, et ben ils vont dire, on va au tribunal. Donc, voilà, j'ai rien oublié, non. Donc voilà, moi je voulais vous dire simplement que j'arrête, parce que, désolé pour les gens qui m'ont suivi, et je le répète, ne vous acharnez pas sur eux à LMH, parce qu'ils y sont pour rien. Ils ont voulu faire en sorte d'avoir une vie meilleure, parce que notre vie elle est bousillée. Mes enfants ils sont malheureux, il y a des gens qui font des dépressions, il y a des femmes enceintes qui sont sur le point d'accoucher, elles pleurent parce qu'elles n'ont pas de chauffage. Hein. Il y a des gens, mon voisin il s'est pendu parce qu'il pensait qu'il était tout seul autour de 1000 locataires. Alors vous allez me dire, ouais mais, il n'y a pas de ouais mais. S'il ne nous avait pas divisé, nous, les 1000 locataires, on serait 1000. Et on aurait vu qu'il était malheureux, on aurait été le voir ou il serait venu nous voir. Voilà. Et si on était 1000 locataires à avoir bougé en disant, les portes elles ne sont pas fermées, vous les réparez. On ne veut plus une seule porte cassée, sinon on vous traîne au tribunal. Une porte cassée pendant une journée, on vous claque au tribunal. Voilà. Et bien, le papa, il sera encore là. Donc, si, et j'ai pas l'habitude de me voiler la face, si c'est mes origines qui vous gênent, c'est ma façon de parler qui vous gêne, c'est de temps en temps, je suis mal rasé qui vous gêne. Si c'est, je sais pas moi, la jalousie, ou les conneries habituelles, les conneries que les mâches, ils savent très bien que ça rapporte plus rien. Parce qu'eux, ils ont évolué, eux. Le racisme, là, il y en a différent. Ils n'en ont plus rien à cirer. Moi, les types, ils viennent chez eux. Moi, j'ai un monsieur, je me présente, et je suis très intelligent. Moi, tu m'embauches, tu vas gagner plein d'argent avec moi. Très, très bien. Entrez, monsieur. Vous avez de la valeur à nos yeux. Mais ici, pas déranger toi si je parlais comme ça. Tu es sûr que tu vas me faire gagner de l'argent? J'y suis sûr et certain, j'ai été promis. Sur la tête de mes pieds, j'ai te promis que tu gagnes plein d'argent avec moi. Eh bien, entrez, monsieur. Les handicapés, pareil. Et quand je dis handicapés, comprenez-nous bien. Hein, parce que je vais vous raconter une petite anecdote. Ah, vous allez dire, il est parti sur un délire. Non, mais les vidéos, elles durent le temps qu'elles font. Elles durent le temps qu'elles durent. Hein. Ça vous intéresse, c'est bien, ça vous intéresse pas, arrêtez-les. Et allez discuter avec les matchs pendant 2 heures.
J'étais à l'école, je me souviens très bien, ça m'est resté gravé là, le truc de fou. Je devais avoir 15-16 ans. Et encore non, je devais être en sixième. Je devais avoir 12-13 ans. Et il y a une élève de la classe, vous savez ce qu'elle dit? Et je vous jure, je vous mens pas. Ça m'est resté gravé là. Elle dit au prof, elle dit, moi mon père il m'a dit que les handicapés, il fallait tous les tuer parce qu'ils servaient rien à la société. C'est resté là. C'est le truc de fou. Je vous jure, c'est vrai. Je suis pas là pour vous monter la tête. Je vous jure, c'est vrai. J'étais en sixième, que je dis pas de bêtises, c'était en histoire, avec un prof super cool. Je me souviens même de son nom, mais je ne vais pas dire son nom. Et ben, la meuf, elle lui a dit. Elle m'a dit, moi, mon père, il m'a dit qu'il fallait tuer tous les handicapés parce qu'ils servaient rien à la société. Le truc de cinglé, quoi. Le truc tu ne penses même pas normalement. Et ben, elle devait avoir quel âge? 13 ans comme moi. Mon père, il m'a dit. Ah bon, ben, j'espère qu'elle a changé d'avis. Hein. Elle a grandi, j'espère qu'elle s'est rendue compte que ce qu'elle a dit, c'était pas bien. Donc, chez les matchs, même les handicapés, ils viennent. Bonjour, je m'excuse, hein, c'est pas pour. Mais non, c'est pas pour vous me moquer de vous. Hein. C'est pour vous faire montrer la réalité comme elle est. D'accord? Alors, ne vous vexez pas, s'il vous plaît. Parce que nous, dans notre monde, les gens qui parlent comme ça, on les évite. Malheureusement. Bonjour, je voudrais travailler, mais je suis super intelligent et vous allez gagner plein d'argent. Ben, entrez, monsieur. Vous êtes handicapé? Oui. Ah bon? Vous êtes sûr? Vous allez me faire gagner plein d'argent. Je peux vous faire confiance. Vous allez faire ce que je vous dis. Il n'y a pas de problème. Ben, vous êtes handicapé alors. Pourquoi vous dites que vous êtes handicapé? Entrez, monsieur. Vous avez autant de valeur que nous. On a besoin de vous. À nos yeux, vous avez de la valeur. Et arrêtez de dire que vous êtes handicapé, s'il vous plaît. Grâce à vous, on survit. Grâce à vous, on vit. Alors, où est-ce qu'il y a le handicap? Voilà. Sauf que nous, on est encore à l'époque du... Ben, j'ai pas ci, j'ai pas là. On ne sait pas passer au-dessus de nos différences. Et c'est là où le bas blesse. C'est qu'en plus d'être handicapé, moi, je suis d'origine étrangère. Pourtant, je suis né ici. Hein. Et puis, je parle bien quand même. Hein. Vous avez vu comment je parle, franchement. Hein. Alors, moi, j'ai... Le pompon, moi, c'est la totale. Handicapé et pas d'ici. Et en plus, je parle bizarre. Je ne sais pas faire de politique. Alors, pas étonnant que ça avance pas. Hein. Mais je le prends du bon côté parce que quelque part, je me dis, on n'a pas évolué. Nous, on est toujours à les apparences. Si un type il vient ici avec une cravate, un costume, en Mercedes, qui tient même discours que moi, ça va passer tout seul. Parce que il est riche. À partir de là, on a peut-être des chances de gagner quelque chose avec lui. Et vous savez ce que vous allez gagner avec lui? Eh bien, l'argent que vous lui donnez. Avec lui, on va gagner plein d'argent. L'argent que vous aviez, vous lui avez donné. C'est rigolo quand même, mais c'est pas marrant. Bon, je ne sais pas si je me suis bien fait comprendre. Simplement pour vous dire que j'arrête. Il n'y a rien sur le Facebook. À partir du moment où il n'y a rien, je parle tout seul. À partir du moment où je parle tout seul, ça veut dire, comme je disais, les mâches, ils pensent que vous êtes des cons et vous me prenez pour un con. Et comme j'ai pas envie de penser que je suis un con, parce que j'aide les gens, parce que c'est vrai, il faut être con pour aider les gens qui changent de trottoir. Ou des gens qui, par jalousie, limite n'insultent pas sur le Facebook. On veut parler avec les mâches sur quelqu'un d'autre. Toi, t'es un connard, quoi, en clair. J'ai pas dit que tu l'avais dit, mais ça veut dire ça. Il va se reconnaître s'il voit la vidéo. Hein. Et moi, je ne sais pas faire de politique. Je ne sais pas dire, je ne sais même pas si je l'ai dit, mais je le dis quand même, oui, les bailleurs sociaux, oui, ceci et cela, et il y a du mal logement, je ne sais pas faire ça. Moi, tout ce que je vois, c'est que il faut arrêter, c'est tout, que nos enfants, ils sont en danger, que les parents des enfants, ils sont en danger, la preuve à l'allemand, c'est tout ce que je vois. À partir de là, la faute, elle vient d'où? De chez les mages, parce qu'ils n'en ont rien à cirer. Parce qu'eux, ils ne pensent plus à l'argent. Eux, ils évoluent. Eux, ils tracent leur route. L'argent, il tombe tous les mois. Pourquoi moi, je vais discuter avec des gens qui me payent? Le nettoyage, j'ai pas fait, mais ils me payent. Pourquoi je vais aller m'arranger avec eux? Ouais, mais attendez, je vous paye le nettoyage, j'ai pas fait. Ouais, t'as raison, ouais, vas-y, c'est bon. Hein. Hey, t'es pas content, on va au tribunal. Hein. Ben, vas-y, on y va, il n'y a pas de problème. Ouais, mais t'es tout seul, donc à la limite. Non, je suis pas tout seul. On est 1000. On est 1000, et celui qui a nos têtes, il n'y a pas sa langue dans sa bouche. Il n'y a pas sa langue dans sa poche. Il te dit ce qu'il pense. Que moi, je voudrais bien te le dire. Mais bon, quelque part, je me dis, peut-être que... Mais vous n'aurez jamais rien. Du jour où vous avez posé votre dossier sur le comptoir des LMH pour un dossier, pour un logement, avec tous les renseignements que vous avez mis dans ce dossier, vous étiez sur liste noire. Du premier jour, vous irez soit à l'Alma, soit aux Trois Ponts, soit à Oncel, soit dans des résidences où on ne fout rien du tout et vous paierez. De ce jour-là, vous étiez sur liste noire. Alors, ne vous dites pas... Et je ne vais pas me faire montrer, et je ne vais pas râler parce que je vais être sur liste noire. Vous y êtes déjà.
Et quand vous allez vous plaindre à l'agence et que vous dites ouais mais comment ça se fait que nous, oui comment ça se fait que je comprends pas, nous on vous paye et on existe, on est là, regardez-nous. Qui c'est qui me parle là? T'entends des voix là? Oh, il y a quelqu'un dans l'agence, c'est là. Ouais, regarde, il y a quelqu'un qui ramène un chèque. Un chèque? Où? Où? Là en face. Ah, je vous avais pas vu. Donnez-moi votre chèque. Et après, bah, il est où? Bah, il est parti. Non, non, il n'est pas parti encore là. Mais si, il est plus là. Ah. Alors moi, je vous dis, venez, on va à la télévision. Ah non, non, et les matchs, il va nous voir. Alors choisissez. Vous voulez qu'il vous voit ou qu'il vous voit pas? Si vous voulez qu'ils vous voient, ça veut dire que ben, on se plaint plus. On leur fait comprendre que maintenant, on est là, on en a là-dedans. Si vous voulez qu'ils vous voient pas, arrêtez de vous plaindre. Voilà, j'ai rien oublié. Je m'excuse auprès des gens qui... Parce que là, c'est définitif. Alors, vous allez dire, ouais, mais on s'en fout, on va se débrouiller tout seul. Ben, débrouillez-vous tout seul. Et je lance un appel à tous ceux qui veulent faire de la politique, parce qu'il y en a qui veulent faire de la politique. Ils rêvent de se retrouver à la mairie. Le poste idéal. Comment qu'on va faire? Eh bien, c'est simple. On va prendre le même truc que lui, le même programme que lui, et puis on va dire aux gens, eh ben, venez, on va faire, je sais pas, une petite manif. Parce que depuis le temps, hein, les associations de défense des locataires, ils ont des milliers d'adhérents. Il n'y en a pas un qui a dit, mais non, les mâches, mais non, vous allez vous calmer parce que moi, je vous fais descendre mes adhérents. Moi. Ils ont payé, je vais leur dire, vous payez. Je vous ai dit que j'allais vous défendre, Eh bien, ils ne veulent pas m'écouter. J'y vais, je leur dis, écoutez, j'ai 30 000 adhérents, ils sont pas bien, ils sont mal dans leur résidentité. Ben, ils veulent pas m'écouter. Venez, on descend. Il n'y en a pas un qui l'a fait. Et bien maintenant, ils vont commencer à le faire. Parce qu'ils ont compris que la politique il faut qu'elle change. Il faut vous faire croire qu'ils bougent. Et c'est ce qu'ils vont faire. C'est ce qu'ils vont faire. Seulement, moi, je vous ai donné ma parole. Je ne reviens pas dessus, hein. Mais je suis obligé d'arrêter. Parce que ça sert à donner une parole à quelqu'un qui ne vous croit pas. Comme les mâches. Vous avez aucune confiance en eux, mais vous les croyez. Moi, je vous ai donné ma parole. Vous ne me faites pas confiance. Donc, vous ne pouvez pas me croire. C'est tout. Donc, à partir du moment où vous ne me croyez pas, que moi je vous dis ça va changer que si on bouge tous ensemble. Et ça, ils sont en train de paniquer là. Vous croyez franchement qu'ils auraient fait tout ce cirque-là après la loi 2? Parce qu'il s'est passé à la loi. C'est hyper grave. Vous vous rendez pas compte comment c'est hyper grave. C'est hyper grave. C'est hyper grave. Je ne sais pas comment vous dire. Comme je vous dis, ils en ont rien à foutre des locataires à un point que vous imaginez même pas. Je ne sais pas comment vous le dire. Eh bien, regardez, paix à son âme, là, ce qui s'est passé à l'allemand. Vous avez vu ce qu'ils ont fait après? Ils n'ont pas dit on va tout réparer, il faut tout réparer. Ils ont pas été à la mort parce qu'ils seraient fait lâcher. On va tout réparer, on va présenter nos condoléances déjà dans les journaux. On va passer à la télévision en disant on va. Non, ils ont fait l'inverse. Pour vous dire à quel point ils en ont rien à cirer. D'abord leurs pommes. Il y a eu un truc grave à l'allemand. Il y a encore des locataires à l'allemand. Hein. Ça peut encore arriver, hein. Mais d'abord leurs pommes. D'abord, on protège nos fesses. Oui, on se fait passer par une victime. S'ils ont un statut juridique, ce qui m'étonnerait, mais bon, j'espère pas, s'ils ont un statut juridique, c'est même pas la peine. Vos marmots, ils vont en baver, mais vous imaginez même pas comment. Parce qu'en plus d'être victimes, les bailleurs sociaux, eh ben, ils seront protégés. Alors, il ne faudra pas vous étonner si un jour votre fils y habite ici, et puis qu'il vous dit, David, dans quoi je vis? Parce que c'est pas à cause des mâches. Hein. Et s'il vous dit, bah, c'est ta faute, t'as rien fait, il ne faudra pas vous étonner. J'espère que ça vous arrivera jamais, parce que ça fait mal d'entendre ça. De ces enfants, ça fait mal. Tout ce que je souhaite, c'est que ça vous arrivera jamais. Voilà. Donc moi, je sais que le 20, il n'y aura personne, parce qu'ils vont tous, maintenant qu'ils décident, ils vont retenir tout le monde dans leur résidence, sauf ici. Et moi, je vais attendre comme un con dans la salle. Et je vais attendre. Ouais, t'inquiète pas, on va venir. T'inquiète pas, on va aller venir. Moi, je le dis dans le caméra ce qui va pas. T'inquiète pas, on va venir. Je vais aller sur ton Facebook. On va venir, t'inquiète pas, t'inquiète pas. Et puis, je me retrouve tout seul comme un con. Mais je ne suis pas un con. Je suis ni un con ni intelligent. Moi, je suis entre deux mondes, comme je vous ai dit, les profiteurs et ceux qui subissent. Dans aucun des deux, je serai bien. À partir de là, je vous dis ce que je vois. Et je tiens avec personne. Voilà. Je tiens avec personne. Moi, tout ce que je vois, ben, je trouve que c'est le truc de fou. J'ai jamais vu. De ma vie, j'ai jamais vu ça. Que même je serais un singe, et ben, je me poserais des questions. Je serais sur mon arbre et je me dirais, mais c'est quoi ce bordel? Je serais un singe, hein. Un singe, c'est censé pas penser. Mais je serais un singe. Je serais sur mon arbre, je vous regarderais, je me dirais, mais il leur manque des pièces à eux. C'est pas possible. Comment eux, ils peuvent faire ça et comment eux, ils peuvent accepter? C'est pas normal, ça. C'est comme si, ben voilà, je suis un singe. Ouais, je suis un singe. Je suis un singe salon. Je suis pas, comme je vous ai dit, le truc qui me travaille, c'est comment ça se fait que je vois pas les choses comme vous, les locataires. Je devrais voir les choses comme vous. Mon père, il a galéré, il a travaillé, il a fait 40 heures par semaine. Il travaillait même le dimanche. Mon grand-père, il est mort pendant la guerre. Hein, j'ai des ancêtres qui sont... Je suis pas né avec une cuillère en or dans la bouche. J'ai connu la même misère que vous. Pourquoi je vois pas les choses comme vous maintenant? Donc on dira, je suis un singe savant.
Ou alors un singe, tout simplement. Et je suis sur mon arbre et puis je vous regarde, d'en haut. Entre ceux qui n'hésitent pas à faire du mal à des femmes enceintes, des enfants, des personnes âgées, et ceux qui acceptent, ben je me dirais, merde, j'ai de la chance d'être un singe. Malheureusement, je suis un humain. Pas de bol, là, ouais. Mais bon, on peut pas faire le monde. Enfin, si, on peut le refaire. Il suffit juste d'évoluer. C'est tout. Mais on n'évolue pas. On n'a plus, à nos yeux, nos voisins, les gens n'ont plus de valeur. Et je vais m'arrêter là-dessus parce que je crois que je l'ai déjà dit dans une vidéo. Hein, je suis pas sûr, mais je vous le redis. Hein. Moi, je vois les choses comme ça. Et les mâches, hein, aux yeux des Lémaches, nous, hein, nous, on a une valeur inestimable. Plus que le pétrole et l'or réunis. Et moi, je vous le dis, vous me dites n'importe quoi. Vous croyez franchement qu'il viendrait ici nous voir? Vous croyez franchement, si vraiment on n'avait pas de valeur, vous croyez franchement qu'il s'intéresserait à nous? C'est bien connu. Dans les deux mondes, c'est l'argent qui fait que les gens sont bien. Et les mâches ne courent plus après vu qu'on leur donne. Mais vous courez après pour être bien. Donc c'est l'argent. Hein. Vous croyez franchement que s'il n'y avait rien tiré de nous, il s'intéresserait à nous? Il prendrait des risques pas possibles à venir jusqu'ici, sachant qu'il pourrait y avoir il pourrait se faire agresser, ou alors il se faire passer pour des victimes. Vous croyez franchement qu'il ferait ça? Parce qu'ils savent très bien qu'on a une valeur inestimable. Oui. Seulement vous l'avez oublié en tant que locataire, parce que vous avez des capacités, des compétences. Mais seulement maintenant votre voisin, quand vous regardez votre voisin, et bien vous vous dites que de lui je peux rien gagner. Je peux faire que perdre. Bon, malheureusement c'est vrai en plus, je peux faire que perdre, parce qu'ils nous ont tout fait à l'envers. Sauf que malheureusement non. Les mâches ils se regardent les uns contre les autres, ils se regardent. Quand on imagine, ils se regardent. Toi je t'aime pas toi. Chez les mâches, hein, je vous parle, je t'aime pas toi. Mais bon. Il faut que je passe aussi de différence parce que c'est grâce à toi que je gagne de l'argent. Et ils sont en compétition. Et ben un jour, je serai ton chef et je vais te marcher dessus. Pour l'instant, marche-moi dessus, c'est pas grave. J'attends, je serai chef, je te marcherai dessus. Mais pour l'instant, je dis rien. Je passe au-dessus des différences, je me mords la langue, je touche un salaire et un jour, je serai supérieur à toi et je vais t'écraser. Nous, on en a encore à l'époque du chacun pour soi. Mais, comme j'ai dit la fois dernière, on donnerait n'importe quoi pour habiter chez les mâches et Vilosia. Moïse dit, je serais un singe. J'aurais tant voulu être un singe. Je serais mort de rire sur ma branche. Et je pèterais de rire tous les jours. Et je vois ça, je pète de rire tous les jours. Voilà, là-dessus, je vous laisse. Je me moque de personne, évidemment. Je vous dis ce que je vois. Je me suis moqué de personne, là. Je vous dis les choses telles que je les vois. Et si quelqu'un, je vous demande gentiment et simplement, si quelqu'un pouvait me répondre, pourquoi je ne vois pas les choses comme vous, les locataires? Si vous pouvez me répondre, s'il y a un psychologue ou quelqu'un qui pourrait mettre des mots là-dessus, ça m'aiderait parce que c'est limite pas, si c'est pas une maladie, quoi, je veux dire. Parce que je vois pas pourquoi je vois pas les choses comme vous. On fait comme ça. Alors je vous souhaite une bonne continuation, comme tout le monde me dit depuis le début. Bonne continuation, bon courage. En clair, démerde-toi. Non, je rigole. Si, mais ça m'encourage pas, c'est vrai que ça me fait faire des vidéos comme ça. Puis de toute façon, c'est la dernière. Mais ça me fait rigoler. Donc moi, je vous souhaite bon courage. Hein. Continuez à croire des gens en qui vous avez aucune confiance, qui vous disent. Vous inquiétez pas, en 2018, ça ira mieux. Et quand ils reviendront en 2018, ils vous diront, vous inquiétez pas, en 2024, ça ira mieux. Voilà. Et puis, arrivera un jour où on n'aura plus rien, où l'État ne pourra plus rien faire pour nous. Parce qu'ils sont tellement puissants qu'ils seront au-dessus de l'État. Et là, c'est même pas la peine de discuter avec eux. Mais continuons à leur donner notre force. Et puis quand on partira, eh ben, nos enfants, ils continueront à leur donner notre force. Parce que vous, c'est vos enfants, et vos enfants, c'est vous. Le jour où vous partez, eh ben, c'est bien connu. Oh, il ressemble à son père. C'est tout son père, c'est tout sa mère. Dans la tête, hein. Je ne vous parle pas physique, dans la tête. Hein. Et ben, quand vous partirez, eh ben, vous serez encore là, à donner votre force et votre respect à des gens qui foutent rien. Voilà, là-dessus, je vous laisse. Je vous souhaite un bon courage à tous. Et je le répète encore une dernière fois, à LMH, ne vous en prenez pas aux gens qui m'ont aidé, parce que c'est des dames déjà, c'est des femmes. Un peu de respect déjà, d'accord, ok. Et c'est des personnes âgées. Alors n'allez pas commencer à vous acharner dessus, je sais pas quoi. Hein. Et je le répète, tous les locataires sont sur une liste noire. Tous. Donc, ne commencez pas à leur dire vous serez sur liste noire, elles y sont déjà. Et ne commencez pas à leur faire la misère si vous avez au moins encore un peu de décence et un peu de respect aux dames. Parce que n'oubliez pas que c'est une dame qui vous a ramené dans ce monde. Oui, c'est une dame qui vous a ramené dans ce monde. Alors, un peu de respect, s'il vous plaît. Là-dessus, je vous laisse. Et puis, ben, je suis désolé. Voilà. Mais j'en ai marre de parler tout seul. Voilà. Oh, et puis, c'est comme ça, puis c'est tout. Hein. Je reste sur ma branche et je me marre.
Je vais rester sur ma branche et je me barre. Maintenant, si les machines viennent qu'il est assis, eh ben, je tomberai. Mais vous inquiétez pas, vous aussi, vous allez tomber. Après moi, et ça va venir. Une bonne journée, à bientôt, et puis je sais pas quand.